Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de mars 2024. On va aller voir ce qui se passe du côté de vos amours. Je vais commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les cancers, que vous soyez signe solaire, lunaire ou vénusien, pour le mois de mars 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? Quel est le message pour vous? On a la carte très bientôt. Ouh, dis donc. La carte du mariage. Alors très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Derrière, on a la carte du mariage. Cette situation comporte un mariage. Derrière, on a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et on vous invite à lâcher prise. Oui, je vous sens un peu dans la retenue les cancers, alors que visiblement il y a quelque chose de très beau ici qui se passe au niveau sentimental. Alors pour certains, vous allez peut-être recevoir une demande en mariage, pour certains vous êtes peut-être déjà mariés, et il y a peut-être une situation un peu confuse en ce moment. En tout cas, on vous dit de décider de ce que vous voulez, c'est-à-dire de prendre une décision, de plonger à l'intérieur de vous pour écouter votre petite voix intérieure. On peut vous parler aussi de la rencontre avec votre âme sœur, avec quelqu'un qui représentera un bon partenaire pour vous. Et je vous sens un peu peut-être sur la retenue. Allez, on va prendre un autre message avec l'oracle des amoureux. Alors c'est moi qui les ai fait tomber. Allez, pour les cancers. Ah bah voilà. C'est ce que je disais. On a la carte de l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Bah oui, c'est ce que je sentais pour vous, les cancers, la présence de votre âme sœur. Alors, soit elle fait déjà partie de votre vie actuellement. Alors, peut-être vous avez déjà concrétisé la relation, vous êtes déjà ensemble. Ou alors, elle fait partie de votre entourage. Elle est donc très proche. Ou encore, vous allez rapidement la rencontrer. Et derrière, on a, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Oui, peut-être aussi que pour certains cancers, ça a été très vite au niveau sentimental et que vous n'avez pas pris le temps justement de décider de ce que vous vouliez vraiment. Allez, on va... Il est important de prendre du temps pour vous. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que pour certains cancers, je vous sens un peu sur la retenue là. Hein, on retient ses sentiments ou quelque chose comme ça. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on nous dit. Donc pour les cancers, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on nous dit sur vos amours, sur votre vie sentimentale? Allez, pour les cancers. Ouais, on a la carte du 10 d'épée et on a la carte de l'ermite. Il y a besoin de réfléchir. Pour certains cancers, peut-être que ça a été très vite dans le sens où vous êtes séparés, vous avez vécu quelque chose de douloureux et tout de suite derrière, vous avez rencontré, alors peut-être la bonne personne, cependant, voilà, vous êtes peut-être encore sur la retenue parce que vous n'avez pas pris le temps de terminer quelque chose. C'est un peu comme ça que je le ressens. 10 d'épée, la fin des souffrances. Il y a besoin d'écouter sa voix intérieure. La carte de l'ermite ne vous invite pas à la solitude. Il vous dit simplement que si vous entendez trop de sons de cloche, vous n'allez pas entendre votre voix à vous. Et derrière, on a le 2 de bâton. Ouais. Je vous sens un peu à la croisée des chemins. J'ai l'impression que ça va vite. Il y a quelque chose qui s'accélère. Voilà, vous rencontrez quelqu'un là au mois de mars et vous sentez que c'est peut-être la bonne personne, qu'il s'agit de votre âme sœur. Cependant, voilà, je vous sens sur la retenue. C'est vraiment ça. Allez, les cancers. Peut-être que vous n'êtes pas prêt.
Alors à la coupe, on retrouve la carte de l'ermite et on a la roue de fortune. Ok. On nous parle aussi ici d'une situation qui se débloque, de quelque chose qui était stagnant et qui avance enfin. Ouais, on a la reine d'épée. Et ici, on a la carte du jugement. Allez, on va prendre 9 cartes pour aller creuser tout ça. On a la carte de la grande prêtresse. J'ai l'impression que vous ressentez beaucoup de choses. Vous voyez beaucoup de choses. Vous n'en dites rien. Vous n'en parlez pas. Et je vous sens un peu sur la réserve là. Hein. Alors au dos du jeu, on a la carte de la force, on a le 7 de bâton et on a le 4 de coupe. On retrouve le 10 d'épée et la carte du magicien. Ici, je vous sens sur la défensive. N'approchez pas. Je vous préviens, n'approchez pas. Je vous sens sur la défensive. Peut-être que vous vous sentez un peu, alors pas attaqué, mais le 7 de bâton. Vous êtes sur la défensive ou alors vous vous sentez attaqué, vous avez besoin de défendre quelque chose ici. Peut-être ne pas laisser l'autre s'approcher le temps de reprendre des forces, de retrouver, ouais, il y a quelque chose là, 10 d'épée, quelque chose qui s'est terminé. Et on n'a pas eu le temps de... C'est pas de faire le deuil, parce que le deuil, je pense qu'il est fait. On n'a pas eu le temps de regonfler de recharger ses batteries. On a la reine d'épée, l'as de coupe, ok. Le 2 d'épée. Ça me fait un peu penser au taureau, votre tirage. On a le 10 de bâton, il y a un fardeau là. Il y a... c'est lourd. Le 10 de pentacle, le 8 de coupe, on a la reine de coupe, le 9 de coupe et le 3 de coupe. Alors pour certains, laissez vos amis vous aider, vous êtes bien entourés les cancers. Là j'ai juste l'impression en fait, pour vous il s'agit tout simplement d'être capable de rouvrir son cœur. Hein. On passe de la reine d'épée à la reine de coupe, du mental au cœur. Et je pense que pour certains cancers, vous êtes actuellement dans le mental. Vous êtes en mode protection renforcée, en mode barricade. N'approchez pas, ouais c'est ça, n'approchez pas. Là avec l'as de coupe, il y a quelque chose. Soit il y a une proposition, il y a une déclaration, il y a une rencontre amoureuse, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. L'as de coupe, c'est les prémices. C'est un renouveau au niveau sentimental. Alors vous entendez les poules là dehors? Oui, bon, bah désolé. Et ça vous met dans un peu dans une position délicate, dans le sens où vous avez pas, ça fait plusieurs mois que je vous le dis, hein, je pense que ça fait 2 mois à peu près, que je vous dis il y a besoin de faire un reset. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de vous battre, vous n'avez plus besoin d'être sur la défensive, vous pouvez un peu voilà, lâcher prise parce que ça va bien pour vous les cancers, là, ça va mieux et tout ça. Mais il y a peut-être une mise à jour qui n'a pas été faite. Hein, ou alors c'est très long à télécharger. En plein centre de votre jeu, on a le 10 de pentacle. On nous parle ici d'abondance, d'épanouissement à tous les niveaux. Et à côté, c'est entouré du 10 de bâton et du 8 de coupe. Donc ici, avec le 8 de coupe, il y a besoin pour moi
vous avez besoin de vous délester de certaines choses, de désencombrer votre mental, de désencombrer aussi votre cœur. Il y a certaines choses que vous avez gardées en vous, qui devraient logiquement être dégagées lors de la mise à jour, mais qui sont toujours là. Le 10 de bâton, c'est ça. Vous êtes en train de faire peau neuve, cependant vous avez toujours gardé cette ancienne peau au cas où. Vous savez, c'est un peu comme faire le tri dans votre garde-robe. Si vous gardez tous les vêtements que vous avez depuis 20 ans, qui sont troués, vous ne portez plus, etc., ça encombre inutilement vos tiroirs, vos penderies. Et là, j'ai l'impression que c'est ça pour vous. Alors qu'il y a une belle ouverture ici, avec cet as de coupe. Donc, il y a besoin de se délester. Il y a besoin d'aller vers la lumière. Vous avez besoin de comprendre peut-être que ça y est, vous êtes sur le bon chemin. Alors peut-être aussi, pour certains, ça va très vite. Vous avez rompu, tout de suite, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. C'est beau, ça fait vibrer, etc. Mais vous n'avez pas eu le temps de vous mettre à la page. Ici, avec ce 9 de coupe, on sent en plus une indépendance retrouvée, un détachement. On n'est plus impacté par peut-être ce qui s'est passé avant, par une ancienne rupture, par un ex. Vous avez changé, il y a eu une métamorphose en vous. Mais peut-être qu'au niveau sentimental, voilà, il y a encore besoin de... En tout cas, c'est le chemin que vous allez parcourir au mois de mars. Allez, on va couvrir sur la reine d'épée. Peut-être que vous allez comprendre que vous n'avez plus rien à craindre. Allez, sur la reine d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? Parce que là, on termine avec que des coupes. Reine de coupe, puis 9 de coupe, 3 de coupe, on a beaucoup de coupes. Ouais. C'est le cœur là, vraiment. As de coupe, 8 de coupe, reine de coupe, 9 de coupe, 3 de coupe. Alors, voilà, c'est ça. Sur la reine d'épée, on a l'ermite et on a le fou. On prend un nouveau départ. Ok, derrière, on a le cavalier de bâton. C'est un peu tout feu, tout flamme. Peut-être que ça va un peu vite pour vous. Ok. Sur l'as de coupe, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a sur l'as de coupe? Oh, magnifique. On a la grande prêtresse et on a le monde. Voilà, c'est magnifique. Avec un roi de coupe. On a un couple ici, hein. Reine de coupe, roi de coupe. Donc quelqu'un vraiment une âme sœur. Hein. Une rencontre ici, c'est une rencontre où c'est un renouveau dans un couple déjà existant. Sur le 2 d'épée, on a le 5 de coupe. Je m'en doutais qu'il allait y avoir un truc comme ça. Et on a l'as de bâton. Bon, il y a quelque chose de difficile à oublier ici pour moi. Le 5 de coupe, c'est soit une déception que vous avez vécue, soit des regrets que vous avez. Une culpabilité que vous ressentez, qui vous empêche de vous ouvrir. Qui vous empêchait de vous ouvrir jusqu'à présent. Mais derrière, on a ce magnifique as de bâton. Et là, c'est vraiment un renouveau. Hein. Et on a le roi de pentacle. Ok. Sur le 10 de bâton. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 10 de bâton? On a la carte du... J'ai cru qu'elle allait tomber. On a la carte du hiérophante. Et on a la carte de l'étoile, un vœu qui s'exauce. Il y a vraiment quelque chose de magnifique pour vous au niveau sentimental au mois de mars. Pour certains, pour se délester de ce 10 de bâton, de tous ces bâtons qui vous encombrent, qui vous pèsent. On nous parle ici d'un guide. Peut-être que pour certains, vous avez fait un travail, j'aime pas trop ce terme-là, mais bon...
de développement personnel, ou alors vous avez consulté un thérapeute. En tout cas, il y a quelque chose qui permet d'être libéré ici. Il y a aussi, vous voyez, pour moi, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ouais, derrière l'étoile, l'impératrice et le 10 d'épée. On fait... il y a un deuil vraiment qui est fait là. Allez, sur le 10 de pentacle, on a le 3 de pentacle. Derrière, on a le 2 de pentacle et le 9 de pentacle. Je pense aussi que, parce que là on est vraiment dans les pentacles, au niveau de vos projets, peut-être de votre carrière, de certaines choses que vous voulez réaliser, peut-être que pour certains cancers, vous demandez s'il y a le temps, s'il y a la place. Vous vous sentez... peut-être que beaucoup de choses demandent votre attention ici. Donc il y a besoin d'équilibrer un peu les choses, de prendre du temps, de ne pas tout miser par exemple sur une carrière ou sur un projet. Le 2 de pentacle, c'est vraiment ça, hein, c'est faire un peu l'équilibriste. Sur le 8 de coupe, pour moi, vous allez faire des choix. Peut-être pour certains cancers, ce 10 de bâton, c'est peut-être tout simplement des charges que vous avez, qui vous pèsent. Et vous avez besoin de soit laisser certaines tâches à quelqu'un d'autre ou alors ne plus les faire. Il y a besoin aussi de se dégager du temps. Alors, sur le 8 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a la carte de la tempérance. Et derrière, on a le cavalier de bâton. Et pour certains cancers, il y a vraiment une rencontre là, mais quelque chose qui peut aller très vite au niveau des sentiments. Vous allez peut-être tenter de réfréner alors vos ardeurs ou celles de l'autre. Sur la reine de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de coupe. Peut-être que pour d'autres, pour les célibataires, là, il y a plusieurs rencontres. Et il y aura peut-être des choix à faire. Il se passe tellement de choses là au mois de mars. Pour vous les cancers, cavalier d'épée. 5 de pentacle, 5 de bâton, le soleil. On parle de communication, on parle d'échange. Sur le 9 de coupe, sur le 9 de coupe, on a l'as de bâton. Et on a l'impératrice. Alors pour les célibataires, là vous avez l'embarras du choix. Hein. Vous avez l'embarras du choix. Allez, sur ce joli 3 de coupe qui nous annonce des festivités, de belles amitiés. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de la tour. Et derrière, on a la reine de bâton, le 2 de coupe, le 5 de bâton. Alors là, soit c'est un... Il y a un imprévu ici, il y a quelque chose qui vous ébranle. Je vais en prendre une. On a la carte du jugement. Derrière, on a la mort. Le 4 de pentacle, le pendu, le 8 d'épée. Je vais en prendre une. Là, il y a quelque chose qui bouleverse. C'est pas quelque chose de... Qu'est-ce qu'on nous dit sur la tour et le jugement? Il y a peut-être aussi... Ok. Le 2 de coupe. Il y a peut-être
peut-être deux personnes là. Il y a peut-être une histoire de triangulaire. Ouais. On a le choix amoureux. On va passer à l'oracle. On va aller voir ce qu'il nous dit. Pour certains cancers, ça peut être aussi le retour de quelqu'un après une rupture. Même quelqu'un qui reviendra vers vous de façon très emballée, quoi. Avec proposition de mariage, etc. Pour ceux qui se sont séparés là récemment ou il y a plus longtemps. Allez, on va regarder, on va continuer pour les cancers. Signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. En tout cas, c'est quelque chose vraiment qui vous met en joie. Qui vous met en joie sur le coup. Hein. Après, voilà. Va falloir prendre une décision assez rapidement, j'ai l'impression. Allez, pour les cancers, hein, pour le mois de mars 2024. On ne l'attendait pas, celle-là. Alors, on a la carte de la crise et on a la carte de la plume. On a les réseaux. Ouais. Et on a les profits, l'illusion. On ne sait plus où donner de la tête. Allez, pour les cancers, pour le mois de mars. On parle d'échanges aussi sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est peut-être les célibataires qui sont sur un site de rencontre. Qu'est-ce qui vous arrive, les cancers ? Alors, on a la carte des outils, on a le déclic et on a l'union. Bon, ici, on a quelque chose. Alors, oui, ça peut être une réconciliation, hein, un couple qui se répare. On a les déplacements et on a le oui. Après, un cœur brisé. Ok, bon, je vois beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, des sentiments très forts. Par contre, je sens de la confusion aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le piment, bah oui, on a eu le cavalier de bâton. Ah, bah voilà, le retour. On a le non. On a les réseaux. On a la carte de l'invitation. On a la lumière. L'amitié. Les secrets et on a le ressenti. Alors ici, le ressenti nous parle de ce que vous ressentez vous, de votre intuition. On avait la carte de la grande prêtresse d'ailleurs. Ouais, pour moi, il va y avoir... vous allez avoir besoin d'y voir clair dans votre cœur, soit pour faire un choix dans le cadre d'une triangulaire, soit pour y voir clair dans vos sentiments. Pour certains, vous discutez avec plusieurs personnes, ou vous avez plusieurs personnes autour de vous. Parce qu'on a la carte de l'amitié. Pour moi, il y a plusieurs personnes, vous avez besoin d'y voir clair dans vos sentiments. Est-ce que ce n'est que de l'amitié? Est-ce qu'il y a de l'amour? Et puis là, pour moi, il y a le retour, peut-être aussi le retour de quelqu'un. Sur le piment, on a la carte de l'emprise.
Ouais, les nouvelles, ok. Alors, sur la carte du retour, mais quelqu'un qui avait une certaine emprise sur vous, hein. Allez, sur la carte du retour, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le divertissement, ce n'est pas sérieux. Sur la carte du non, on a la carte de la cigogne, un nouveau départ, hein, sur le non, le pardon, la guérison. Ok. Donc pour moi, il y a une reprise de communication avec quelqu'un. Sur la carte des réseaux, il y a une invitation là, mais ouais, sur les réseaux, on a la porte, le break, les perturbations. Bon, pour moi, c'est... Oui, on a la carte du masculin derrière. La jalousie, les nuages, déplacement. Peut-être quelqu'un qui habite à distance de vous. Là, il y a un retour. Sur la carte de l'invitation, une proposition qu'on va vous faire. Je pense que vous allez sentir que c'est pas sérieux. Sur l'invitation, on a les papillons, on a l'abondance et on a les amants. Derrière, on a le repos. Pour moi, c'est non, c'est vraiment pas sérieux, hein. Sur la carte de la lumière, mais je pense que vous allez vous en rendre compte, les cancers. Sur la lumière, on a le repos. Derrière, on a l'amour, on a les nuages. Ok. La jalousie, il y a peut-être une histoire de triangulaire ici qui se résout. Ou alors vis-à-vis d'une relation ambiguë que vous aviez avec quelqu'un. Sur la carte de l'amitié. Ouais, ok. On a le triangle. Sur la carte des secrets, on a les nouvelles. Et sur le ressenti, elle est tombée par terre. On a le cœur brisé. Ça me fait penser à la maison Dieu qu'on avait, qu'on a eu tout à l'heure. Derrière, on a la clé, on a le visuel, le masque, la trahison, le deuil. Ok. Bah dis donc, c'est dingue ça. Alors, on nous parle d'une énergie tierce. Pour moi, c'est le retour de quelqu'un. C'est pas forcément un ex, c'est peut-être quelqu'un qui faisait partie de votre vie et qui revient et qui sème un peu la zizanie. Alors, les énergies sont intervertibles, donc gardez à l'esprit que ça peut vous concerner vous, ça peut concerner aussi votre partenaire. Là, pour moi, on arrive enfin à y voir clair. Voilà, on coupe définitivement avec quelque chose. Soit il y a quelqu'un qui revient, vous vous rendez compte que non, finalement il n'y a plus de sentiments. Bon, déjà cette personne elle revient, mais elle n'est pas sérieuse. C'est plutôt une histoire de coucherie à mon avis. Par contre, il y a une âme sœur, il y a quelqu'un d'autre pour moi dans votre vie qui va apparaître, qui est déjà présent, que vous n'avez peut-être pas encore vu, qui est une âme sœur. Voilà. Ça a l'air d'être un peu fouillis comme ça, mais ça n'est pas tant que ça. Ou en tout cas, ça ne va pas le rester. Allez, je vais prendre un dernier message. Allez, pour les cancers, pour le mois de mars, on a la carte du oui. Ah, derrière, on a la carte de la lumière. Alors, le oui, on vous dit... Aujourd'hui, je dis oui au monde, à tout ce qu'il a à m'offrir, à toutes ces richesses qui peuvent m'apporter douceur, protection, confiance, paix, joie et partage. J'accueille les autres dans mon monde sans peur, sans attente, sans jugement. Je les laisse être ce qu'ils sont et je garde mon alignement. Je choisis d'être une personne de confiance agréable et avenante. Voilà pour vous les cancers, le premier message. Et on a aussi, aujourd'hui, je m'ouvre à la grandeur de mon être conscient. J'accepte sa clairvoyance
et sa bonté afin de servir la pure lumière. Je m'ouvre dès à présent à la compassion et à la douceur qui émanent de mon cœur aimant. Je révèle ma puissante lumière au monde afin d'ouvrir la conscience collective. Voilà pour vous les cancers. J'espère que cette guidance vous a parlé, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à commenter surtout parce qu'on a vu pas mal de choses. Donc j'aimerais bien avoir votre retour sur ce que vous en avez pensé, sur ce que vous vivez vous de votre côté. Votre guidance générale pour le mois de mars est déjà en ligne. Vous pouvez aller la consulter. Vous pouvez aussi, je vous invite aussi à aller voir vos autres signes lunaires, ascendant lunaire ou vénusien. Voilà, je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt les cancers.